Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 25. Le fait de ne pas tenir compte du MDF, j'ai nommé Minimum Defense Frequency, dans ses décisions. Certains joueurs ont ce problème car ils foldent trop face aux attaques adverses en bluff. C'est là où le MDF prend tout son intérêt. Comment corriger ce biais? Comment l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. MDF. C'est quoi le MDF? C'est tu foldes trop face aux bêtes adverses ou au contraire, tu calls par réflexe. Il est alors temps de parler d'un concept qui peut sauver ton win rate, c'est le MDF, le Minimum Defense Frequency. Le MDF, c'est la fréquence minimale à laquelle tu dois défendre face à un bet pour ne pas te faire exploiter par des bluffs systématiques. Sans le MDF, tu risques deux extrêmes. Folder trop et donner de l'argent gratuitement à des joueurs qui bluffent trop, ou call trop et te faire prendre en value à répétition. Il faut donc trouver la bonne fréquence de défense. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le MDF, comment le calculer en 2 secondes et surtout comment l'appliquer en pratique à table, même si vous ne disposez pas évidemment d'un solver, comme c'est le cas non seulement online, mais en live surtout. Comprendre le MDF, c'est pas jouer comme un robot, c'est savoir exactement jusqu'où tu peux folder sans être exploitable. Le MDF te dit combien de fois tu dois dire non, je ne me couche pas quand quelqu'un mise contre toi. Si tu te couches trop souvent, les autres vont te bluffer tout le temps et gagner facilement. Si tu défends juste assez souvent, les autres ne pourront plus t'exploiter. C'est le fameux équilibre de Nash. 3 idées fausses à propos du MDF. Le MDF me dit avec quoi je dois suivre. C'est faux. Le MDF te dit combien de fois en pourcentage tu dois défendre au total, en pourcentage de ton range, en fonction notamment de ton range post-flop, qui est la principale application du MDF. Mais on l'a vu dans la vidéo sur la défense de grosses blindes, le MDF peut être utile également. Deuxième idée fausse, le MDF me protège toujours. Faux. Le MDF, c'est une protection contre des exagérations de bluff, pas contre des mises en value, contre des mains fortes. Donc si tu t'aperçois qu'il y a une main forte, eh bien c'est un fold, quel que soit ce que te raconte le MDF. Le MDF est donc utile uniquement contre un adversaire qui mise trop ou bluffe beaucoup. Sinon, c'est inutile de s'en servir à la lettre contre des joueurs qui misent uniquement en value. Premier exemple concret de MDF. Le pot fait 100 et vilain mise 50. Le MDF, c'est 100, la valeur du pot, divisé par 100 plus la mise de vilain, c'est-à-dire 150 en tout, égale 2 tiers, 0,66. Le MDF te dit, tu dois défendre, dans cette situation-là, au moins 66% du temps. Exemple 2. Le pot fait 200, vilain mise 100, le MDF fait 200 divisé par 200 plus 100 égale 0,66. Donc quand la mise fait la moitié du pot, le MDF est égal à 2 tiers. Exemple 3. Cette fois-ci, un pot size bet. Le pot fait 100, vilain mise 100. MDF égale 100 plus
100 plus 100, 200, MDF égale 1,5. 50% de défense suffisent. Donc, plus la mise est importante de vilain, plus il faut, plus le MDF est faible. Comment on va faire pour exploiter quelqu'un qui ne respecte pas le MDF? Donc, c'est simple, on va le bluffer tout le temps, le plus souvent possible. Il overfold, il se couche trop souvent. Tu gagnes de l'argent même avec des mains faibles, car il abandonne trop par rapport au MDF. Inversement, il ne se couche pas assez, il underfold. Là, dans ce cas, par rapport au MDF, ne bluffe pas, mise uniquement en value quand tu as une bonne main. Et donc, il faut sortir du GTO, de la fréquence minimale de défense, et donc l'exploitation se passe dans les deux cas, de l'overfold ou de l'underfold. L'underfold, c'est la calling station, évidemment. Alors, comment on corrige ce biais de ne pas utiliser le MDF? Eh bien, la première chose, c'est apprendre les tailles de mise standard. Un tiers de pot, un demi-pot, 2 tiers de pot, un pot entier et le MDF associé. Ensuite, tu vas utiliser des tableaux de range pour savoir quelles mains vont correspondre dans un range à ce pourcentage de MDF. Maintenant, il faut que tu réfléchisses au profil adverse. Si c'est un adversaire qui mise en value et qui bluffe peu, ou beaucoup moins que ce qu'il faudrait, c'est-à-dire 2 tiers au flop, un demi au turn et un tiers river, eh bien, à ce moment-là, tu n'utilises pas le MDF. Voilà un exemple ici avec un MDF avec un range de plus de 50%. Donc un stack de 50 BB, milieu de parole dans un tournoi en 8 max, avec 8 joueurs, il open raise. Ça nous donne, pour la grosse blinde, un call dans 47% de tout le range, puisqu'on est pré-flop, un raise pour 8% que vous voyez ici sur le schéma en bleu, et un fold de 45% que j'appelle la belle dune du fold, on dirait une dune cassée, et donc elle monte assez haut dans les mains offsuit, notamment à partir de As-2, mais surtout Roi, Dame et Valet assez haut, puis descend le long de la ligne des connecteurs offsuit, voilà, jusqu'à 3-2 off, qui est la fin de la dune. De cette manière-là, on peut mémoriser parfaitement un MDF à 50% de défense de grosse blinde face à un open raise en milieu de parole. On voit que côté suité, bon, à part une petite anomalie, toutes les mains suitées, elles call jusqu'à ce qu'elles finissent par raise à partir notamment des valeurs de mains suitées, quelques as suités, et à partir de 9, pivots suités à 9 et à 10, où il y a des mains qui vont faire raise ici. Alors là, un MDF short stack, c'est intéressant parce qu'on bascule aussi dans du push or fold ou call. En tous les cas, un minimum defense frequency quand on est en short stack. Donc on est dans la même situation de grosse blinde, mais on n'a plus que 20 BB. Et là, on a le même open raise d'un joueur en milieu de parole, toujours avec 8 joueurs à table. Et là, la dune,
s'est considérablement rétréci. On voit que les rois off et les dames off, là maintenant elles vont call. Donc on a 69% de call. Toutes les mains suitées call. Il y a certaines mains qui vont faire un raise, très peu en fait. Les as, les rois, as-roi suité, c'est à peu près tout. Et donc 3%. Et 7% des mains vont faire all-in, notamment des petites paires, des paires moyennes et quelques paires premium comme les valets par exemple, ou les 10. Et on n'a que 21% de fold, et je l'ai appelé la petite dune du fold, puisqu'elle commence avec la dame off, et elle se termine toujours avec notre 3 de off. Alors, un open raise du bouton cette fois-ci, de 2 blindes et demi, en défense de bébé, et là on a une grande dune côté fold offsuit, y compris As-2 et As-3 et As-6 off, quelques mains suitées qui fold également, et sinon un call avec toutes les petites paires, et ensuite un call avec la plupart des mains suitées, sauf les mains avec un 10, un 9, un 8 ou un 7, et un 2, ou un 3 ou un 4, et côté suité, et côté ensuite du raise, on a 14% de raise, ce qui fait au total 70% de MDF face à un open raise du bouton, entre les calls et les raises. Alors, moyen mnémotechnique pour retenir un MDF. Le MDF, c'est mon dragon flambeur. Tu peux imaginer un dragon qui ne se couche pas et qui riposte par ses flammes. Sinon, il se fait voler son trésor, le pot, par les voleurs, les bluffeurs. Voilà. MDF, mon dragon flambeur, minimum defense frequency. En résumé, le MDF, le minimum defense frequency, c'est un pourcentage minimal auquel un joueur doit défendre, soit par un call, soit par un raise, donc face à une mise exploitante en bluff. La formule du MDF, c'est MDF égale un pot plus le pot divisé par le pot plus la mise de l'adversaire. Ça veut dire que si un joueur se couche plus souvent que 1 moins MDF, par exemple si le MDF est de 2 tiers, 1 moins 2 tiers égale 1 tiers, si un joueur se couche plus souvent que 1 tiers du temps, un adversaire peut le bluffer avec profit automatiquement. C'est pour ça que vous voyez tous ces joueurs pro agressifs qui vont systématiquement miser contre des adversaires qui ne vont call que quand ils ont touché, et donc ils vont se faire bluffer, exploiter automatiquement, parce qu'ils vont se coucher plus qu'un tiers du temps face à une mise, par exemple, au flop, alors qu'ils n'ont pas touché le flop, et c'est logique puisqu'ils ne le touchent pas 2 tiers du temps, et 1 tiers du temps, il est touché. Donc le MDF, exactement, il est aligné avec la fréquence à laquelle on touche quelque chose à un flop. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français qui s'appellent la collection Poker Instinct sur Amazon en France, amazon.fr, depuis le niveau débutant jusqu'au joueur confirmé. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est gratuite et qui le restera. Good Morning Poker. À bientôt.